Décimé par la plus grande tragédie maritime de l'histoire de l'humanité en temps de paix, le marché Joola de Dakar, qui avait perdu plus de 70 vendeurs lors du naufrage du bateau le Joola, est laissé à lui-même. Rokhaya Mbeng, témoin du drame, nous raconte le quotidien des femmes du marché depuis cette tragédie. Depuis le 26 septembre 2002, Depuis le 26 septembre 2002, date du naufrage du bateau le Joola, nous faisons des récitals de Coran ici. On avait déploré plus de 70 pertes en vies humaines ici. Nous ne jetons pas de fleurs à la mer. Nous prions pour les disparus. Aux chrétiens, nous donnons de l'argent pour qu'ils prient eux aussi pour leurs parents disparus. Mais l'État ne nous calcule même pas. Laissées à elles-mêmes, ces braves dames ont vu leur espoir renaître avec la mise à l'eau d'Alioune Sitoé Diatta, un autre navire qui remplissait la même mission que le Joola, encore sous les eaux du fleuve Gambie. Seulement, depuis quelque temps, plus l'ombre du bateau, et pire encore, aucune explication ne leur est donnée. Un coup dur pour les affaires de ces dames. Parce que suñu marchandise yi ñu daan ñëwété ko ndax ñun dañu tam liggéey ak bateau suñu bagage yépp ci bateau la daan ñëwé ndax bo xolé né bateau bi pour ñun mom mo gëna nekk. On était habitués au bateau, on y mettait toutes nos affaires. C'est non seulement moins cher, mais aussi la fréquence nous arrangeait. 2 fois par semaine, les mardis et vendredis. Maintenant, depuis qu'il est en panne, c'est compliqué pour nous. On loue des véhicules pour y transporter nos marchandises. Louer auto mu duggal ci suñuy bagage ñu ñëw ba fi da fay bétti Aline Sitoé bi nga xamné dafa nuro ak ñun ci ñun comme le Joola wax dëgg yàlla moo ñu gënal Aline Sitoé mën na ye bagage mën na taxaw caravane. Alioune Sitoé Diatta était un Joola bis. Il faisait tout ce que faisait le bateau le Joola. On y mettait nos marchandises et ces escales dans certaines îles nous permettaient de faire des achats. Mais les petits bateaux qui font direct Dakar-Ziguinchor ne nous arrangent pas. Il y a 23 îles qui dépendent du commerce et sans les escales du bateau, ces îles ne vivent plus. Elles ne gagnent plus rien du tout. Ndax bagage bi il faut nga yobbu ko ba Ziguinchor pour mëna ñëw Dakar xam nga lolu metti na. Situation déplorable du marché le Joola qui a été marginalisé à 200%, je peux dire. Donc en ce qui concerne le bateau que vous me parlez, on peut dire que vraiment ça nous arrange même pas. Nous n'avons aucun écho sur ce bateau. Nous n'avons pas d'informations sur ce bateau parce que nos produits proviennent des îles de Carabane et ce bateau ne s'arrête même pas là-bas pour transporter nos bagages. Donc nous exerçons notre service avec difficulté par la voie routière. Nous prenons des pirogues jusqu'à Elinkit pour prendre des bus ou bien de cette place à Mana pour transporter notre bagage jusqu'au marché central du poisson. Ce marché qui a été marginalisé, comme je te l'ai bien dit, si vous voyez la toiture là, on dirait que nous ne sommes pas des Sénégalaises. Ne pouvant rester les bras croisés, elles investissent sur un autre moyen de transport, les cars. Seulement, peu pratique et très coûteux. Le calvaire et les dépenses supplémentaires auront pour conséquence la hausse des prix des produits agricoles et halieutiques propres à la Casamance. On donne 200 francs ci ben panier, ben bagage, légui ding ci fay 1000 francs ci auto pour ñu indi lako ba Dakar. Légui bo ñëwé ba fi Je vous donne un exemple. Pour transporter un panier de marchandises en bateau, c'était 200 francs. Mais pour les véhicules, il faut payer 1000 francs par panier. Vous voyez la différence? Donc logiquement, nous augmentons nos prix. Le panier de poissons séchés qu'on vendait à 5000 francs est maintenant vendu à 6000 francs. Pour l'huile de palme, c'est aussi pareil. Et il y a encore d'autres dépenses. Tout ce qui est cultivé en Casamance est vendu ici au marché Joola. C'est aussi valable pour les produits halieutiques. L'arrêt du bateau est un coup dur pour nous. En attendant de voir leurs doléances entendues, certaines dames du marché, les plus optimistes, continuent leurs activités quotidiennes. Seulement pour d'autres, l'attente est longue et les difficultés énormes. Ce qui fait qu'elles ont préféré fermer boutique et passer à